les rivières vont couler. La vie va venir par les eaux de la vie. J'aimerais interpeller la foi de quelqu'un ce matin. Les eaux de la vie, les rivières vont couler. Souffle de vie. Ah, de mon être, les rivières. Oui, les rivières vont couler. Nous voulons dire du fond de notre être. On va lui dire, il peut satisfaire. Il peut satisfaire. Chapa. Celui qui te... Est-ce qu'il y a un cœur qui le cherche ce matin? Il va te satisfaire ce matin. Car tu en es. Tu peux satisfaire celui qui te cherche. Celui qui te cherche, il en est capable. Les hommes peuvent échouer. Une église peut échouer. Jésus n'échoue jamais. Le Dieu qui nous réunit ce matin. Celui qui te cherche. Tu en es capable. On y va, on y va. Un peu plus de vie. Il peut satisfaire. Tu peux. Oh, Chaya. Celui qui te cherche. Tu peux satisfaire celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Tu en es capable. Tu en es capable. Oui, tu en es capable. Laisse. Tu en es capable. Tu en es capable. Tu en es capable. On y va. Lève-toi et célèbre le roi. Tu en es capable. Tu es. Le Dieu qui nous appelle, celui qui restaure ce que les sauterelles ont dévoré. Nous voulons lui dire, tu peux restaurer. Il va restaurer ta vie. Il va restaurer ton couple. Il va restaurer ta famille. Il restaure. Nous voulons lui dire, celui qui restaure. Tu en es capable. Il peut restaurer, il peut restaurer. On y va, il peut restaurer. Il va restaurer. On y va. Il va restaurer. Tu en es capable. 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 C'est Jésus qui le fait. Tu en es capable. 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 On va aller sans instrument. Allez, sans instrument. Sans instrument. Tu en es capable.
Tu en es capable. Tu en es capable. Tu en es capable. Tu en es capable. Tu en es capable. Tu en es capable. Tu en es capable. Tu en es capable. Tu en es capable. Tu en es capable. Allez, tu en es capable. Tu en es Dans ma vie, tu en es capable. Tu en Dans mon église, tu en es capable. Tu en es Nous disons, tu en es capable. Tu en es Mon pasteur, tu en es capable. Pasteur, Tu en es capable. mon pasteur, Tu en es capable. on y va. Pour mon pasteur, tu en es capable. Pour mon pasteur, tu en es capable. Pour mon pasteur, tu en es capable. Pour mon église, Pour mon église, tu en es pour mon église, on y va. Pour mon église, tu en es capable. Pour mon église, tu en es capable. Pour ma famille, pour Pour ma ma famille, famille, tu en es capable. Pour ma famille, tu en es on capable. y va. Pour ma famille, Tu en es chante bien. capable. Hein? Pour ma famille, Tu en es capable. hey, hey, pour ma famille, Tu en es capable. hey, hey, pour ma famille, Tu en es capable. hey, hey, pour ma famille, Tu en es capable. tu en es capable. Pour Midbar, pour Midbar, hey, pour Midbar, Tu en es capable. pour Midbar, Tu en es capable. Pour Midbar, tu en es capable. on y va. Pour Midbar, tu en es capable. Hey, hey, pour Midbar, Tu en le es feu va capable. descendre. Pour Midbar, Tu en es capable. hey, Pour Midbar, tu en es capable. allez, Pour Midbar, tu en le es feu va capable. descendre. Pour Midbar, Tu en es capable. pour Midbar, Tu en es capable. pour Midbar, Tu en es capable. dis-le bien. 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 Pour Midbar, Tu en es allez, on y va. Dans mon désert, Tu en es capable. dans mon désert, Tu en es Hey! capable. dans mon désert, Tu en es on capable. y va. Dans mon désert, Tu en es capable. dans mon désert, Tu en es on y va. Dans mon désert, Tu en es capable. dans mon désert, Tu en es capable. hey, dans mon désert, Tu en es capable. hey, dans mon désert, Tu en es capable. hey, dans mon désert, Tu en on y es va, capable. hey, dans mon désert, Tu en es 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 capable. hey, Tu en es on y va, on y va. Tu en es capable. Malaka, Tu en es capable. Tu en es capable. Dans mon désert, tu en es allez, allez, on est Dans mon parti. désert, tu en es capable. Dans mon désert, tu en es capable. Dans mon désert, tu en es capable. Dans mon désert, tu en es capable. On y va, on y Dans mon va. désert, tu en es capable. Il siège dans les louanges de son peuple. Il siège Dans mon désert, dans la louange authentique. Dans mon désert, tu en es capable. 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 Tu en es capable. Pour terminer, pour Tu en terminer, es capable. pour terminer, pour terminer, nous voulons lui dire, tu peux restaurer celui qui te cherche. Il peut restaurer celui qui te cherche. Oui, parce que tu en es capable. Oui, dis pour la dernière fois. Tu peux restaurer. Il peut restaurer
Le Dieu de souffle de vie restaure. Le Dieu de souffle de vie restaure. Tu en es capable. Parce que tu en es capable. C'est pourquoi nous voulons acclamer le nom de Jésus. Le nom multifonction et multisystème. Le nom qui dispose des possibilités infinies. Le Dieu du centre évangélique à souffle de vie, c'est le Dieu qui fait disparaître les kystes. Je disais le Dieu du centre évangélique à souffle de vie, c'est le Dieu qui fait disparaître les kystes. Est-ce que nous croyons que le Dieu que nous prêchons en ces lieux fait disparaître les kystes? Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ce moment. Merci pour ta présence. Merci pour ce bien que tu nous fais. Merci parce que tu ouvres ton ciel. La Bible déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole qui peut nourrir l'homme, elle est spéciale et particulière. La parole qui peut nourrir un cœur ne vient pas des hommes, mais elle vient du ciel. Elle vient de Dieu. Tel la manne avait été envoyée. Tel la manne, le pain qui avait plu dans le désert pour nourrir de manière miraculeuse le peuple d'Israël, le peuple choisi de Dieu. Viens nous abreuver ce matin, viens nous parler. Seigneur, nous avons soif. Seigneur, nous avons soif. Soif de te connaître, soif de ta parole, soif de te rencontrer, soif de te rencontrer. On peut marcher avec Jésus sans le connaître. Il pouvait dire depuis tout ce temps, vous ne m'avez jamais connu. Il ne parlait pas aux étrangers, pour ne pas dire à un étranger. Il parlait à un proche collaborateur qui voulait encore voir le Père. Mais le Père était dans le Fils dans le Père mélangé avec l'Esprit. Nous sommes en train de prier que les écailles tombent dans nos yeux ce matin. Fais-nous du bien dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. L'Église est en train de perdre beaucoup de valeurs. Entre autres, le caractère sacré. L'Église égale au sacré. Tout ce qui rime avec la divinité rime avec le sacré. Rime avec la consécration. L'Église est en train de perdre cette valeur-là. Être pasteur principal peut aussi vous introduire dans les habitudes. J'ai trop prié, j'ai trop jeûné, j'ai trop prêché. Alors je peux revenir sur mes prédications que j'ai déjà données et vivre comme un homme ordinaire. Un pasteur principal n'est pas un homme ordinaire. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai parlé de l'ange que Dieu a établi en ces lieux. Vous savez, la familiarité empêche Dieu d'opérer dans certaines vies. Tu le crois? Lorsqu'on se familiarise à une onction, elle n'agit plus. On peut la peser, on s'habitue, elle devient ordinaire. L'onction n'est pas ordinaire. L'onction n'est pas ordinaire. En anglais, on dit the supernatural. Le surnaturel. C'est l'onction, c'est ça. L'onction, c'est le surnaturel. L'onction ne s'explique pas avec les capacités des hommes. L'onction, c'est quelque chose de particulier. Quand on voit une onction, on la célèbre. Je dis, quand on voit une onction, on la célèbre. J'aime les temps bibliques où l'Église n'était pas séparée de l'État. Lorsque un roi devrait prendre une décision, il avait besoin de consulter un oint de Dieu. Dans les temps bibliques, lorsque un roi, qui peut être l'équivalent d'un chef de l'État, d'un préfet, d'une autorité, devrait
prendre une décision, il faisait recours à l'homme de Dieu. On l'appelle le prophète. Le prophète doit lui dire quel chemin prendre. Le prophète doit faire le choix de la décision qu'il doit prendre. Est-ce qu'on peut revenir au temps biblique? Quelqu'un me donne un amen. Le conseil de ministres se réunit. Ils veulent prendre une décision. L'Assemblée nationale, le Sénat, tous ces organismes-là, ils veulent prendre une décision. Ils doivent appeler loin de Dieu pour que loin de Dieu puisse consulter son Dieu et prendre une décision équitable pour le peuple. Quelqu'un me donne un amen. C'est juste pour vous dire, apprenons à célébrer la grâce que Dieu nous a donnée. Amen. Parfois quand il prêche, je dis, est-ce que le pasteur lit la même Bible que moi? J'ai l'impression qu'il a des fuites. J'ai dit non, je repars, j'ouvre la Bible. Je relis le passage, j'ai dit non. J'ai dit quoi? Ah ouais? C'est dans la Bible ça? J'ai jamais lu ça. Le berger a dit le dimanche, il n'avait jamais vu ça comme ça. Amen. Alors, pasteur, en ces quelques mots, c'est une manière pour moi de te dire que tu es quelqu'un d'important pour nous. Et que Dieu te garde plus longtemps, que Dieu te garde dans cette dimension de consécration. Amen. L'Église a du mal à célébrer les onctions. Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas ce christianisme-là où on ne sait pas célébrer les onctions. Non, il est seulement pasteur, il n'est pas Dieu. Mais qu'est-ce qui t'a dit qu'il était Dieu? Qui t'a dit qu'il était Dieu? Un jour, la Bible nous renseigne que Moïse était mort et il fallait remplacer Moïse. Et pour remplacer Moïse, on a choisi donc qui? Josué. Ok? Mais qu'est-ce que la Bible dit à Josué? La Bible dit Moïse, mon serviteur, est mort. Amen. Même Moïse qui est passé, la Bible est en train de rétablir Moïse dans un modèle de figure d'exemple. Il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. C'est quel christianisme qui cesse de célébrer les onctions? On dit à Josué que ce livre de la loi, mais la loi de qui? C'est pas la loi de Dieu. La Bible dit la loi de... C'est la loi de Dieu. Oui, je suis d'accord. Parce que c'est Dieu qui envoie Moïse sur la montagne. Il allait prendre les tables, il est descendu avec. Mais la Bible pouvait dire simplement la loi de Dieu. Dieu sait célébrer les vases. Dieu sait célébrer les onctions. Dieu sait honorer ses serviteurs. Si toi tu ne sais pas le faire, Dieu le fera. Donc je croyais que tu allais me donner un amen. Médite ce livre nuit et jour. C'est en cela que tu réussiras. La réussite de Josué était conditionnée à l'observation de ce que Moïse avait prêché. Je croyais que tu allais donner un amen. Amen. J'aime pas l'onction. C'est pas mon message. Pourquoi tu me dis tout ça? Calme-toi, calme-toi. Amen. Amen, amen. Mes amis, vous savez, nous sommes en train de vivre un temps exceptionnel. Cette année est dénommée puissant en œuvre, puissant en parole. Amen. Amen. Dieu, j'ai dit à Dieu aujourd'hui, je vais parler doucement. J'ai fait la négociation là. J'ai envie de parler calmement aujourd'hui. Dieu nous a parlé par son serviteur, par le pasteur, la pensée qui va nous accompagner durant cette année 2025. C'est la puissance en parole et la puissance en œuvre.
Vous avez vu le témoignage de notre maman. Mes amis, vous savez, soyons observateurs de tout ce que Dieu fait au milieu de nous. Soyons attentifs de tout ce que Dieu nous dit sur cette chair. Amen. Soyons fidèles aux enseignements, aux prières. On ne peut pas être dans un environnement où nous écoutons une parole de qualité et demeurer des personnes ordinaires. Est-ce que nous sommes d'accord? Qui s'assemblent se ressemblent. Ça, c'est quelle manière de s'assembler où tu n'arrives pas à prier un peu, comme le docteur Doré. Le jour-là, à Antioche, les hommes qui marchaient n'avaient aucune pancarte. Ils n'avaient fait aucune publicité. Lorsqu'on les a regardés, on a dit non, ces gars-là, ils ne sont pas comme nous. Mais on a sorti un répertoire. Par leur démarche, par leur façon de se tenir, par leurs propos, on a essayé de faire comme une correspondance. À qui pouvons-nous associer ces hommes? On les associe à Christ. Ok? Vous êtes avec moi jusque-là? Ça veut dire quoi? Lorsqu'on fréquente un milieu, on doit avoir le langage de ce milieu. Donnez un amen. Lorsqu'on va dans un milieu, on devient comme ce milieu. On ne peut pas fréquenter une église de prière comme la nôtre. Le centre évangélique Souffle de Vie, et ne pas aimer la prière, ne pas aimer la profondeur dans les Écritures, rester standard, rester superficiel, c'est hors de question. Est-ce que vous êtes avec moi jusque-là? Nous sommes en train de parler de la puissance cette année. Et Dieu a amené l'homme de Dieu à nous associer la puissance avec GRPA, la guérison, la restauration, la prospérité de l'âme, chapitre 2. Tu donnes un amen? Tu donnes un amen? Et pour couronner le tout, nous sommes en train de parler depuis un moment des bénéfices du désert. Les bénéfices cachés du désert. Nous sommes dans un temps spécial. Ce temps est dénommé Midbar 40. C'est un temps où nous allons jeûner et prier pendant 40 jours. Depuis le 12 mars, nous sommes au 19e jour aujourd'hui de notre jeûne et prière. Avant de parler du message de ce jour, j'aimerais rétablir une vérité, sinon deux. Le pasteur Pobo prêchait. Les hommes de Dieu peuvent passer ici et dire des choses extraordinaires. Mais nos vies ne vont pas changer si nous n'avons pas fait la part humaine. Donnez un amen. Mes amis, je ne veux pas vous forcer. Donnez-moi les amen. Naturellement. Donnez un amen. Je disais ceci. On peut beau cracher l'onction du haut de cet autel, mais cette onction ne peut pas être efficace sur vos vies aussi longtemps que vous n'êtes pas en train de participer dans le processus de l'accomplissement des promesses de Dieu. Il y a la part de l'homme. Le pasteur nous a enseigné ici que ce que nous obtenons de Dieu n'a aucune valeur monétaire. On ne sait pas acheter cela avec de l'argent. Aucun flux monétaire peut nous permettre d'acheter une guérison, une restauration, une bénédiction, une transformation. Amen. Mais il y a une monnaie céleste. Est-ce qu'on peut nous donner Hébreux 11, 6? Il y a une monnaie céleste qui devrait nous permettre à acheter ce que nous voulons. Pour se procurer les choses dans le domaine de l'esprit, il y a une monnaie. Mais elle est céleste. Elle ne se trouve pas à la Banque de France. Elle ne se trouve pas à Société Générale ou quoi encore, la BNP.
Et aujourd'hui, il y a beaucoup de banques en ligne. Ça se trouve dans ça. La Bible dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il y a cette part humaine. Il y a cette part humaine. Deuxième vérité que j'aimerais qu'on puisse voir ensemble, c'est 1 Corinthiens 11. On y va au premier verset. Je pense, c'est ça, oui. 1 Corinthiens 11, premier. 1 Corinthiens 11. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Amen. Nous voyons deux choses. Il y a la foi qui permet à ce que nous puissions être agréables vis-à-vis de Dieu. Ok? Être agréable sous-entend être accepté de Dieu. Être validé par Dieu. Être apprécié de Dieu. Attirer les regards de Dieu. Il y a la première condition. La deuxième ici. Paul est en train de dire aux Corinthiens d'être ses imitateurs. Si nous remplaçons X par sa valeur, on va dire, le docteur Doré est en train de dire à ceux qui sont sous son autorité de l'imiter. Seulement parce que lui-même, il imite Christ. Non, est-ce que tu me donnes un amen? Il y a des préalables à régler pour vivre le surnaturel avec Dieu. La Bible dit, la foi vient de ce que on entend. Beaucoup de gens ont une foi erronée. Dis, ma foi n'est pas erronée. Non, dis là, ma foi n'est pas erronée. C'est quoi une foi erronée? Une foi erronée, c'est une foi que nous avons reçue en dehors de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de... Combien de gens ont la foi par l'amour? Tu as suivi ta femme et ta foi est basée sur l'amour que tu as envers ta femme. C'est une foi erronée. Elle est fausse. Scripturairement parlant, la foi doit avoir pour origine et pour source ce qu'on entend. La Bible ne dit pas la foi vient aussi de ce qu'on entend. La foi vient seulement de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Alors, apprenons à restructurer toutes ces choses pour vivre les bénéfices des différents programmes que nous avons en ces lieux. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Est-ce que tu me donnes un amen très bien? Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Acclame. Acclame, acclame. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Amen, amen. Alors, je ne vais pas rester longtemps sur ça, mais depuis que je préparais ce temps, cette intervention, je disais à Dieu de faire quelque chose pour l'Église, de faire quelque chose pour les personnes qui vont prendre part à ce culte. Et Dieu me disait de commencer par cette restauration-là, de rétablir cette vérité-là, qui va permettre à plusieurs de grandir à l'image de la grâce que Dieu a déposée dans cette maison. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Vous savez, on peut avoir des parents qui ont réussi et échoué dans la vie. Vous êtes d'accord? Amen. Tous les fils de pasteurs ne parlent pas en langue. Toutes les femmes des pasteurs ne sont pas des lionnes. Non, la nôtre, elle est rougie. Il ne faut pas la laisser avec moi, on va enlever ça. Ça va voler. Non, pas ça, interdit. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire ceci, nous avons tout ce qu'il faut pour réussir. Mais ça dépend de notre attitude vis-à-vis de la parole, de notre relation vis-à-vis de la parole, de notre obéissance à l'endroit des autorités, de notre obéissance à l'endroit des hommes de Dieu.
Je venais ici avant comme un visiteur. J'ai fréquenté l'église. Je partais parfois au Congo, je voyageais et tout. Je parlais avec le pasteur, je discutais avec le pasteur. Il me recevait comme un homme de Dieu qui fréquente l'église. Mais lorsque Dieu m'a convaincu de rentrer dans son ministère et de travailler sous son autorité, j'ai dit à son bureau, pasteur, notre relation a changé. Amen. Je ne rigole pas avec ça. Est-ce que vous me suivez jusque-là? On ne rigole pas avec ça. Le domaine spirituel, c'est le domaine des gens sérieux. Le domaine spirituel, c'est le domaine des gens responsables. Comment peut-on définir la responsabilité? La responsabilité, c'est la capacité, sinon l'aptitude d'accepter des fonctions et de les assumer. Tu ne peux pas être un responsable, un leader, tu n'es pas un modèle. Amen. Tu nous dis de prier, tu ne pries pas. Tu nous dis de lire la Bible, tu ne lis pas la Bible. Tu nous dis de jeûner, tu ne jeûnes pas. Non, il faut respecter son engagement. La vie chrétienne est une vie de responsabilité. Lorsque nous emmenons les gens aux eaux de baptême, leur posons les questions. Acceptes-tu? Confirmes-tu? Amen. C'est sur la base de ta déclaration, c'est un engagement. La vie chrétienne est une vie d'engagement. Je renonce au monde pour suivre Jésus. C'est ça la vie chrétienne. Donne un amen, très bien. Alors nous sommes en train de parler, je ne vais pas dépasser, je vais respecter le timing, sachant que nous avons une activité après, sinon 2, la présentation de la marche pour Jésus. Puis nous allons prier pendant 3 heures. Ok? Pour ceux qui le peuvent. Donc je ne vais pas dépasser le temps, on va dire ce que Dieu veut qu'on dise. Nous sommes en train depuis un certain temps de parler des bénéfices du désert, des trésors cachés du désert. Il y a plusieurs choses qui ont été dites. Je suis très impressionné par la qualité des enseignements qui sont donnés par son serviteur. Nous avons appris à conjuguer le pain en associant le pain avec un autre verbe. Il a plu du pain. Ah, pasteur, aie pitié de nous. Le verbe pleuvoir s'est conjugué en s'associant avec le pain au désert. Nous avons appris que le désert n'est pas une fatalité, bien au contraire. Le désert, c'est le clin d'œil de Dieu. Le désert, c'est le raccourci que Dieu nous fait prendre pour arriver vers notre destination. Amen, amen, amen. Nous avons appris pendant Midbar qu'en fait, c'est dans le désert qu'on apprend à dépendre de Dieu. C'est dans le désert qu'on découvre la relation réelle que nous avons avec la parole. C'est dans le désert qu'on sait est-ce que nous arrivons à pratiquer les commandements de Dieu. C'est dans le désert qu'on apprend que l'homme ne vit pas seulement de ketchup mayo, de kebab, du riz, de tout ce que nous pouvons avoir dans notre cuisine. Les choses de Dieu ne concernent pas que le manger et le boire. On ne peut pas être à l'église et être aussi superficiel que ça. Vous savez, il y a des choses pour les apprendre, il faut des épreuves. Tu dis pas amen? Il y a des choses pour les accéder, il faut passer par la difficulté. Vous savez, l'abondance peut nous installer dans un confort d'ignorance totale. Tellement qu'on est dans l'abondance, on pense connaître Dieu. Amen. Amen. La Bible dit Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu maîtrise les temps. Dieu maîtrise les événements. Dieu maîtrise les circonstances. On peut penser connaître Dieu. Philippe pensait connaître Dieu. Amen. Il faut une expérience, il faut une évaluation. Il faut à un moment donné que quelque chose se passe. Le berger nous a dit ici,
Dès qu'on est malade, on va chercher la carte vitale. Alléluia. Soyons des Élisée. Élie est parti. Il se retrouve devant la mer Rouge. Il se souvient qu'il a marché avec un homme d'onction. Il se souvient qu'il a marché avec un homme oint. Il a vu l'obstacle. Il a dit, je ne veux pas reculer. Même si moi, Élisée, je ne connais pas encore ce que Dieu peut faire avec moi, mais j'étais aux côtés d'un homme par qui j'ai vu Dieu opérer. Élisée a pris le manteau. La Bible déclare, il a déclaré, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Comment Élisée pouvait apprécier ce que Dieu était capable de faire avec lui aussi longtemps qu'il n'avait pas un obstacle en face de lui? Non, donne un amen très bien. Mes amis, notre Dieu n'est pas dépourvu des capacités. L'église d'aujourd'hui est dans le chaos, pasteur. L'église d'aujourd'hui est dans le désordre. L'église d'aujourd'hui, excusez-moi du terme, est remplie de personnes qui ne savent pas faire confiance en Dieu. Comment vous pouvez vous permettre de faire des remontrances à un homme de qualité comme Moïse? Israël, comment peux-tu oser parler à un homme comme Moïse? En ce temps-là, Dieu parlait par un seul chemin. Par qui? Vous venez vous dire à un monsieur comme ça. Donc toi, tu n'avais pas vu qu'en Égypte, on était en face des marmites remplies de viande. Et on dit, Moïse, on t'a dit qu'en Égypte, il n'y avait pas de sépulcre, il n'y avait pas de tombe, il n'y avait pas de cimetière. Tu pouvais finir avec nous là-bas. En d'autres termes, ils étaient en train de dire, Moïse, c'est mieux de mourir le ventre plein. Non, donne un amen. L'église d'aujourd'hui, ce sont les subalternes qui veulent diriger les leaders. Oh, tu dis pas amen. C'est ce qui définit l'église aujourd'hui. Il est qui? Il veut se prendre pour qui? Dieu parle par tout le monde. Amen. Amen. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est structuré. Regarde ton voisin, ta voisine, dis-lui, Dieu est structuré. Dieu est vraiment structuré. On ne peut pas conduire un leader. On est derrière le leader et on le suit. Amen. Le leader, c'est le visionnaire. Quand on a un visionnaire, on le suit. Donne un amen. On refuse. L'église d'aujourd'hui se remplit des gens qui ne respectent que le docteur Doré Timpi. C'est ça, souffle de vie. Mais si vous ne me respectez pas, dans un autre langage, vous n'êtes pas en train de respecter le docteur Doré Timpi. Parce que ce que je fais est une fonction déléguée. La délégation de pouvoir. Je ne suis pas un aventurier. On m'a donné la main d'association pour prêcher dans cette église. Je n'ai pas demandé. Peut-être je ne l'ai pas mérité pour toi. Une chose est vraie. L'ange que Dieu a établi en ces lieux m'a établi. C'est quel respect où on respecte le visionnaire, on ne respecte pas ses collaborateurs. La chair sur laquelle je me tiens n'est pas ma chair. C'est la chair du pasteur Doré, mais je prêche sur la même chair. Cet hôtel, il y a une alliance qui fonctionne ici. Non, est-ce que tu le crois d'abord? Là, nous sommes dans la spiritualité. L'église, c'est pour des gens sérieux. L'église, c'est pour des gens sensibles à la voix de Dieu. L'église, pour les gens sensibles à la voix du Saint-Esprit. Jésus de son vivant, d'où Jésus qu'il était, il y a des choses qu'il n'a pas pu enseigner à ses disciples. Aussi longtemps que le Saint-Esprit n'était pas là.
La vie chrétienne, c'est le domaine de l'esprit. Jésus a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous enseigner. Seulement, il y a des versions qui disent, vous ne pouvez pas les comprendre. D'autres disent, vous ne pouvez pas les porter. Mais lorsque le Saint-Esprit sera venu, là c'est un problème de grammaire, de français, de niveau de la langue. Lorsque le Saint-Esprit sera venu, on parle d'une action future, d'une action à venir. Lorsque le Saint-Esprit sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Tout ce qui se dit dans un moment à venir. Pourquoi Jésus leur a pas tout donné? Pourquoi il fallait nécessairement attendre le Saint-Esprit? Tout ça, je suis en train de dire, on ne peut pas vivre les bénéfices du désert aussi longtemps qu'on n'a pas cette sensibilité spirituelle. Quelqu'un me donne un amen. Nous sommes en train de définir le désert pendant Midbar à la manière de Dieu. Le désert est défini comme un endroit aride, un endroit où il y a le chaos, un endroit desséché, un endroit où il n'y a pas de vivre. Il n'y a pas de surgelé, il n'y a pas du frais, il n'y a pas les fruits et légumes. Dans le désert, il n'y a pas. Il n'y a pas la pharmacie de banlieue si tu as mal à la tête. Le désert, c'est un endroit qui nous dépouille de notre orgueil. C'est un endroit de dépouillement. C'est un endroit de construction. C'est un endroit d'équipement. C'est dans le désert que nous sommes équipés. Mes amis, dans le désert, vouloir ou pas, tu es dans l'obligation de dépendre de Dieu. On ne va pas à la boulangerie au désert. Alléluia. Il n'y a pas de boulangerie. C'est dans le désert, on apprend à respecter Dieu. C'est dans le désert, on le prend au sérieux. De tout mon parcours, je sais qu'on veut du pain, on va dans les grandes surfaces ou dans la boulangerie. Ok? Mais pour Israël, Dieu a fait tomber le pain du ciel. J'aimerais goûter à ce pain-là. Amen. Je suis fatigué avec la levure, tout ça. Qui veut goûter ce pain comme moi? Amen, amen. Est-ce qu'on peut nous donner notre verset de base, Deutéronome 8, verset 2. Deutéronome 8, verset 2. La Bible déclare, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ces commandements. Ce verset nous permet de réaliser que le désert n'est pas venu parce que le peuple a péché. Le désert n'est pas venu parce que le peuple a commis des erreurs. Le désert n'est pas venu parce que le peuple était problématique. Ici, nous sommes en train de regarder et de réaliser que le désert est venu parce que Dieu a pourvu le désert. Est-ce que nous sommes d'accord? Mes amis, pendant Midbar, nous devons réaliser que le désert est un chemin obligatoire. Le désert est un chemin par lequel toutes les personnes qui aspirent à la grandeur passeront. Amen, amen. Est-ce que nous sommes d'accord jusque-là? Bien-aimés, le désert, selon le monde et selon le peuple d'Israël, est défini comme cet endroit qui sent l'odeur de la mort. Ok?
Pour Israël, le désert, c'est la mort. Mais pasteur, il y a un truc qui me surprend. Pendant que le peuple d'Israël était en train de se plaindre, en disant à Moïse, pourquoi tu ne nous as pas permis de rester en Égypte, de manger et de mourir après? Mais le peuple d'Israël ignorait que la condition dans laquelle il était, le peuple, c'est la même pour Moïse. Moïse était aussi, non? C'est ça l'église. Il y a deux types de vases, deux types de personnes. Moïse est serein, Moïse connaît Dieu. Moïse a entendu la voix de Dieu. Moïse n'a pas demandé le désert. C'est Dieu qui a dit à Moïse, j'ai entendu les pleurs de mon peuple, va me le prendre et conduis-le-moi au désert. Moïse sait qu'il sert un grand Dieu. Moïse sait qu'il sert un Dieu capable. Ils sont en train de se plaindre, c'est comme si Moïse était au VIP et ils étaient à un autre endroit. Moïse était dans le même désert qu'eux. Mais Moïse était imperturbable. Mes amis, dans les temps de trouble, là, faisons confiance aux leaders. Lorsque la barque était agitée, les hommes qui avaient peur savaient qu'il y avait la solution à côté. Ils ont parlé à l'homme qui parle autant aux événements et aux circonstances. Dans le désert, on devrait développer la soif de Dieu. Dans le désert, on devait apprendre à dépendre de Dieu. Qui vous a dit que le désert doit être défini comme le dictionnaire Larousse? Nous ne sommes pas des hommes ordinaires. Nous ne sommes pas des hommes charnels. Nous sommes des fils et filles de Dieu. La définition du Larousse, c'est pour des hommes ordinaires. Les hommes qui vivent de pain. Les hommes qui vivent du riz. Les hommes qui ne vivent que des frites. Les hommes qui ne connaissent que le poisson. Les hommes qui ne connaissent que la salade. Les hommes qui connaissent que les viennoiseries. Mais nous, on ne vit pas que de ça. Pour preuve, je suis en train de vous parler, mais mon dernier repas, je l'ai eu hier à 18h. Je ne suis pas faible parce que l'homme ne vit pas de pain seulement. Mes amis, à un moment donné, nous devons mettre Dieu face à ses responsabilités. Seigneur, je veux jeûner, le reste, c'est ton affaire. Seigneur, je veux prier 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, je vais te chercher. Le reste, c'est ton affaire. Le royaume des cieux appartient aux gens qui ressemblent aux enfants. Vous savez ce que les enfants font? Un enfant peut voir un grand feu. Il va courir dans le feu. Il sait qu'il ne va pas rentrer dans le feu. Le leader est à côté. Vous m'avez pas compris? Un enfant, il voit le feu, il rentre dans le feu. Papa à côté. Papa va faire quoi? Tac. C'est ça, pasteur. J'ai joué aussi un peu de foot. Tac. Les enfants, il n'a pas besoin de savoir si le compte est bien ou pas. Tout ce qui sait, maman ne l'a. J'ai faim. Les enfants sont tellement rassurés. C'est pourquoi quand tu lui dis que tu n'as rien, il ne te comprend pas. Pour les enfants, papa ne peut pas être dépourvu. Amasotaka palusha. E palakado ekata. Libra sopa. E kadamalusata. Le shakato. E palolia. Malekato. I pakede. Le katakaposhaya. Bien-aimés, nous devons développer la confiance en Dieu. Je ne suis pas en train de dire que les événements ne peuvent pas nous impressionner. Si. Mais je parle de la finalité. De comment tu définis le chèque. De comment tu définis le désert. Nous sommes ici en train de parler du mindset. Le chrétien doit avoir cette mentalité-là de vainqueur. Les vainqueurs, c'est des personnes qui apprennent des leçons dans l'échec.
ils n'abandonnent pas. Tous ceux qui ont réussi ont réessayé, réessayé et réessayé. Les hommes à succès ont commencé avec des petits commerces. Aujourd'hui, c'est des géants. Quelqu'un me donne un amen. Mes amis, vous savez que Dieu nous aide. Je vais prendre mon thème, sinon je ne vais même pas rentrer dedans. Nous sommes en train de dire toutes ces choses pour rappeler à l'Église que le Dieu que nous servons, il ne sommeille ni ne dort. Ce ne sont pas des histoires, ce sont des vérités. On ne peut pas faire 40 jours de jeûne et prière et que notre situation reste la même. Pendant que même les païens prospèrent. Alléluia. Alléluia. Mes amis, soyons fiers de qui nous sommes. Hier, j'ai rencontré un monsieur, il est belge. Pendant l'évangélisation à la place des camps d'Humaine, il m'a dit, il est scientifique, il croit en rien. Je lui ai dit, pour toi, comment tu as été créé? Comment tu es venu au monde? Il m'a dit, c'est une association des molécules. J'ai eu envie de rire, de rigoler. Mais après, il dit, excuse-moi, mais je suis très scientifique. Je suis très scientifique. Je ne peux pas dépendre d'un livre et croire comme ça. Il n'a jamais cru. Il dit, vous êtes marié? Il dit, non. Vous avez des enfants? Non. Il ne croit en rien. Amen. Il dit, vous êtes venu faire comme moi? Il dit, je suis en train de parcourir la terre. Amen. Et demi-promené. Amen. Quand j'ai vu un monsieur, quand vous le voyez, bien structuré, costaud, mais j'ai eu pitié de lui. Amen. J'ai eu pitié de lui. C'est pour vous dire quoi? Nous devons être fiers du choix que nous avons fait. Mais pour réellement être fiers du choix que nous avons fait, nous devons bénéficier de tous les privilèges qui sont rattachés à nos statuts de fils et filles de Dieu. Amen. Mais pour rentrer dans notre saison, pour rentrer dans notre situation, il va falloir que nous puissions à un moment donné accepter le désert. Amen. Aujourd'hui, en parlant des bénéfices du désert, nous voulons aborder un aspect. En quelques minutes, Dieu va nous faire grâce de parler de cet aspect. Nous voulons parler de la soif de Dieu dans le désert. Nous voulons parler du développement de la soif de Dieu dans le désert. Lorsque nous sommes dans le désert devrait nous enseigner beaucoup de choses. En fait, dans le désert, on va avoir des envies physiques, mais qui ont des satisfactions, en fait, dans des envies physiques qui, pour les satisfaire, dépendent du surnaturel. Lorsqu'on est sur la terre, on peut avoir soif. On peut avoir faim. Mais lorsqu'on est au désert, on a faim, on a soif, on a sommeil. Seulement ici, lorsqu'on a faim, on court chez Lidl, on court chez le boucher, on court chez Carrefour. Au désert, ces enseignes n'existent pas. Ok? Quand on veut se vêtir au désert, il n'y a pas qui habille. Les gens me disent, pourquoi ils choisissent seulement qui habille? Pourquoi ils ne disent pas Chanel? Je suis humble, mes amis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut nous donner le psaume 63? On va aller. Que Dieu m'aide. Que Dieu m'aide. Psaume 63. Ce psaume parle de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Dit le désert de Juda. Le désert de Juda. On y va. J'aimerais que nous puissions lire ensemble. On va se tenir debout 1 minute, excusez-moi. On va lire ensemble. Les médias, c'est là où on va bosser ensemble, c'est maintenant.
Ne me faussez pas. On y va. 1, 2, 3, go. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. On reste là. Non. On reste là. Deuxième fois. 1, 2, 3, go. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Une troisième fois, puis on va s'asseoir. 1, 2, 3, go. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Amen. On peut s'asseoir. On reste là. Les médias, vous me laissez ça, s'il vous plaît. Alors, mes amis, nous voulons prendre l'exemple de David. On ne parle pas de n'importe qui ici. On parle d'un homme qui a marqué l'histoire de la Bible. On parle d'un patriarche. On parle d'un homme de prière. On parle d'un homme qui savait chanter les cantiques à Dieu. On parle d'une autorité. Un homme que Dieu a établi. Ce n'était pas un aventurier. Ce n'était pas un jeune. Ce n'était pas un junior. David était le seigneur. C'était un grand, un géant. Mais la Bible nous renseigne ici. David est en train de passer une période compliquée de sa vie. La Bible précise qu'il est au désert de Juda. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment David se retrouve dans le désert de Juda? David en fait est en fuite. David a fui la persécution. Il s'est retrouvé au désert. Ok? Regardez, je veux qu'on fasse un comparatif. Le peuple d'Israël, dans Exode, a dit quoi à Moïse? On était mieux en Égypte. Ce qui me rend triste quand je lis cette histoire, mes amis, j'espère que vous prenez les notes. En tout ce que je dis là, on a lu ça. On est d'accord, hein? C'est bon? C'est bon? Ils disent à Moïse, on préférait le statut d'esclave. Quoi? Qui veut être esclave ici? Lève la main. Qui veut être esclave? Mes amis, je ne pense pas que nous sommes mieux que les enfants d'Israël. Je ne pense pas. Lorsqu'on est devant la difficulté, lorsqu'on est devant les souffrances, peu de gens demeurent fidèles à Dieu. Devant les épreuves, peu de gens apprennent à écouter Dieu. Peu de gens ont encore soif de Dieu. Combien des serviteurs de Dieu ont versé dans la compromission par rapport à la persécution? Combien des hommes de Dieu ont fait fausse route parce qu'ils ont été persécutés, ils n'ont pas tenu bon. Le désert, c'est l'endroit d'équipement, l'endroit d'entraînement. Le pasteur nous a dit, dans le désert, on s'entraîne. C'est le lieu d'exercice. C'est le lieu de développement personnel. C'est le lieu où nous allons annuler les mauvaises définitions que nous avions de la vie. Les Israélites ont dit, on préfère le statut d'esclave. How come? Comment une personne normale, un homme normal, une femme normale se plaît de son statut d'esclave? Non, mais la souffrance, tu n'es pas gentil. Comment tu peux renverser le cerveau de toute une famille? Ce qui est curieux, ils avaient un langage commun. Le peuple d'Israël est en train de chercher à dire à Moïse qu'il n'a pas bien écouté Dieu. Mais vous blaguez avec Moïse, hein? Moïse connaît la voix de son père. Moïse savait que c'était une information vérifiée et authentique. Mais Moïse est venu là parce que Dieu a écouté les pleurs, les cris d'Israël. Moïse est venu comme la solution de Dieu pour son peuple. Mes amis,
Vous savez, on peut aujourd'hui, surtout les 100% spirituels, dès qu'on voit un frère est faible, une sœur est faible, on commence à dire, mais moi je serais... Non mais c'est pas possible. Comment il vit lui? Amen. Tu appelles ta sœur, est-ce que tu as vu le statut de machin là? Alléluia. L'église n'a pas besoin de comment on dit ça? Des commérages. L'église n'a pas besoin des rapporteurs. L'église a besoin des intercesseurs. L'église a besoin des hommes et des femmes de prière. L'église a besoin des hommes et des femmes forts qui se mettent à genoux, qui accomplissent l'écriture qui déclare que les forts soutiennent les faibles. Celui qui se croit fort commence à tuer celui qui est par terre, en réalité, c'est lui qui est le véritable faible. Les forts sont reconnus par l'humilité. Les champions sont reconnus par l'amour de Dieu. Lorsqu'un frère vit mal, une sœur vit mal, il faut aller les voir, leur parler. En ces lieux, nous voulons des chrétiens authentiques. Amen. Nous voulons des maris fidèles. Nous voulons des femmes fidèles. Nous voulons des enfants obéissants. Nous voulons des jeunes excellents. Donne-moi un amen. L'église a besoin des hommes et des femmes qui se retirent et qui prient parce qu'un frère a péché. Lorsqu'on est membre d'un corps, si un élément du corps est malade, on se considère malade. Je croyais que tu allais donner un amen. Bien-aimés, nous pouvons comparer ces deux histoires. Le peuple d'Israël a murmuré, a condamné Moïse. Mais David a fait une prière. Il est dans le désert. Il n'est pas dans un TGV. Ok? Il n'est pas sur les Champs-Élysées. Il n'est pas dans son fauteuil au bureau. Il n'est pas dans le confort de souffle de vie. Acclame pour souffle de vie. Tu es bien assis. Je n'ai pas dans... Il est dans une situation difficile. Mais ce que j'aime, c'est une prière. Il dit, Seigneur, je sais que cet endroit est desséché. Je sais que ce désert de Juda est aride. Mais une chose est vraie, mon âme a soif de toi. Nous devons développer la soif de Dieu dans le désert. Nous devons développer la dépendance à Dieu dans le désert. Dis, Seigneur, dans mon désert, je dépends de toi. Dis, Seigneur, dans mon désert, je dépends de toi. Il faut être spirituel pour continuer à prier Dieu quand tout va mal. David était dans le désert de Juda. Je ne connais pas le désert que tu traverses dans ta vie. Il y a des femmes qui ont besoin d'enfants qui n'arrivent pas à concevoir. Ça peut être un désert. Il y a des personnes qui sont fâchées contre Pôle emploi parce qu'ils ne trouvent pas le job. Ça peut être un désert. Il y a des personnes qui veulent être comme moi. Ça ne marche pas. Le mariage, ça peut être un désert. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à maîtriser leurs enfants. Tu parles aux enfants, tu pries, tu jeûnes, tu parles en langue, tu fais tout ça. Tu donnes les offrandes, les dîmes à l'église. Tu vas voir le pasteur, on prie. Les enfants, ça ne marche pas. Ça peut être un désert. Combien de personnes veulent renoncer à la foi au nom des difficultés, au nom du désert? Mais nous avons un modèle, David. David, il était dans la même condition que toi et moi, pendant que nous sommes dans notre désert. Mais David n'a pas fait comme les Israélites. Dans le désert avec Moïse, David a dit, mon âme a soif de toi. Alors j'aimerais poser une question à quelqu'un. Est-ce que ton âme a soif
de Dieu? Est-ce que ton âme a soif de Dieu? Vous savez, dans le désert, à travers ce passage, nous apprenons 3 vérités essentielles. Et j'aimerais que nous puissions retenir ces 3 vérités. Dis 3 vérités essentielles. Dis 3 vérités essentielles. La première vérité, notre âme a soif de Dieu plus que toute autre chose. Amen. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride et desséchée sans eau. On y va? On continue? Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Nous devons avoir la soif de Dieu plus que tout. Les circonstances ne changent pas notre Dieu. Amen. Le désert sent la mort pour les hommes. C'est comme dans Jean 11, les sœurs de Lazare voyaient la mort comme une finalité, comme une fatalité. C'était la fin. Ceux qui sont la mort pour les humains ne sont pas la mort pour Dieu. Dieu n'est pas impressionné par nos difficultés. Dieu n'est pas impressionné par ta souffrance. Dieu n'est pas impressionné par les événements malheureux de ta vie. Il reste Dieu, maître des temps et des circonstances. Le désert est une circonstance. Le désert est un moment de la vie. Le désert est un temps de trouble. Bien-aimé, c'est lorsque les moyens humains sont insuffisants, c'est à ce moment-là qu'on fait recours à Dieu. Dis Amen. Comment se fait-il? Là où on ne fait pas recours à Dieu, c'est là où tu fais recours à Dieu. Pour acheter une 3008, on n'a pas besoin de faire recours à Dieu. On va travailler, on économise et on l'achète. Un compte en banque qui fonctionne bien règle le problème de la 3008. Donne un amen. Mais combien de personnes ont cherché Dieu, ont jeûné pour acheter une voiture? Mais lorsque les circonstances t'obligent à chercher Dieu, tu ne le cherches pas. C'est dans le désert qu'on cherche Dieu. Non, donne un amen. Donc, je vous ai dit, il n'y a pas l'idole au désert. On cherche Dieu. C'est là où on doit apprendre à développer la soif de Dieu. Ok. Mes amis, dépendre de Dieu est une sécurité infinie. Lorsqu'on dépend de Dieu, notre sécurité est absolue. Pendant que mon entendement ne comprend rien, Dieu a la solution. Je veux dire, c'est dans le désert qu'il faut faire recours à Dieu. La deuxième vérité, la louange et la méditation sur Dieu apportent la paix. Lorsqu'on loue et on médite, lorsqu'on cherche Dieu, c'est là où nous avons la paix. Est-ce qu'on peut avancer? On avance. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Malasopa. Mes amis, la louange dans le désert, on développe les chants nouveaux. Mes amis, vous savez, Dieu n'est pas impressionné par notre niveau de la langue. Dieu n'est pas impressionné par la manière de la profondeur de nos écrits. Dieu est impressionné par la sincérité de ce que nous confessons.
C'est pourquoi j'aime le chant nouveau. En réalité, dans le chant nouveau, tu ne chantes pas ce qu'une soeur et un frère a chanté, mais tu chantes ce que le Saint-Esprit est en train de déposer dans ton cœur. Les sautés kepala, les masodé et cadeaux, les sautés kepalia. Lorsque tu chantes, tu oublies les circonstances. Regardez, la Bible déclare car ta bonté vaut mieux que la vie. Seigneur, je préfère mourir en te célébrant que mourir en mangeant. Donne un amen. Je préfère mourir avec la confession du nom de Jésus dans ma bouche que mourir avec la formule, comment, McFish, c'est ça? On dit quoi? McFish, on dit? Les trucs de McDo là, c'est bon. Je ne peux pas moi dépendre d'un McDo. Je dépends de l'Éternel des armées. Mes lèvres ont pour fonction la célébration du roi des rois. Dans le désert, tout est aride. Le désert, c'est un lieu de chaos. Lorsqu'on regarde à gauche, il n'y a personne. On regarde à droite, il n'y a personne. On regarde devant, il n'y a personne. On regarde derrière, il n'y a personne. On ferme les yeux humains, on ouvre les yeux du cœur. On voit un Dieu assis sur son trône. On voit un géant. Les satakapalia, les masoteke les pala, et kato pale i plakete. Mama palo shata. C'est katakapa. Mes amis, dans le désert, on dépend de Dieu. On a soif de Dieu. On veut voir Dieu. Il est l'unique solution dans le désert. Dis, je veux développer la soif de Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Dans le désert, la troisième vérité, nous devons développer la confiance en Dieu. Nous devons croire que la confiance en Dieu assure la victoire sur l'ennemi. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut nous donner Matthieu 6, 33, s'il vous plaît? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ce passage nous amène à réaliser que l'Église en réalité demande les choses matérielles. L'Église s'empresse à demander les choses vaines de ce monde. L'Église est en train de renverser l'ordre divin. Là, Dieu est en train de rétablir l'ordre par lequel nous devons fonctionner. L'ordre qui devrait nous définir. La soif de Dieu. On doit avoir la soif de Dieu plus que toute autre chose. Notre âme devrait soupirer de manière régulière et continue. Quelqu'un me donne un amen. Cherchez premièrement. En d'autres termes, cherchez tout d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses. Voyez comment la Bible dit ça, toutes ces choses. En quelque sorte, ces choses éphémères, ces choses matérielles, ces choses qui sont gérables par un compte en banque. Je ne peux pas dépendre d'un compte en banque pour être heureux. Parfois, ma femme me prend pour quelqu'un de bizarre. Elle me dit des choses, je vois, j'écoute. Tu ne dis rien. Je dis quoi? Tu m'as oublié. Moi, je suis un fils de Dieu. C'est quoi cette affaire-là? Ma vie va dépendre d'un banquier. Moi, citoyen céleste. La Bible ne dit-elle pas que nous sommes dans ce monde, hein? Mais jamais nous avons été dans ce monde. C'est quoi cette manipulation-là? Des courriers à gauche, des courriers à droite. Ça veut dire quoi ça?
Mes amis, nous avons un grand Dieu. Un kyste ne vient pas de disparaître tout à l'heure là. Écoutez, j'étais à l'hôpital il y a quelques jours avec ma femme. Les médecins ont conclu, ont dit des choses à ma femme. Ma femme était en train de me préparer. Ça va se passer comme ça, ça va se passer comme ça. Je l'ai regardé, j'ai dit, tu oublies que c'est moi le... J'ai dit, je décide. Elle me suit. J'ai dit, je décide. Je décide, ça ne se fera pas comme ça. Amen. C'est bon. C'est fait. Non, les médecins arrivent, ils parlent. Moi, je suis là, j'écoute. Je crois que les médecins là ont compris que ce gars-là n'est pas normal. Parce que moi, je venais toujours avec un argumentaire contraire. Il dit oui, c'est ce que vous êtes en train de supposer. Mais ça ne veut pas dire exactement que c'est ce qui va se faire, monsieur le médecin. Mes amis, nous avons une puissance qui est la parole. Lorsque notre parole est mélangée à la foi en Dieu, elle transporte les montagnes. La Bible déclare, qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, grande montagne? Cherchez premièrement le royaume de cieux et sa justice. Dans le désert, on cherche Dieu. Dans le désert, on a soif de Dieu. Dans le désert, on dépend de Dieu. Alléluia. Dans le désert, il faut être prophétique. La femme samaritaine a échangé avec Jésus. Elle a dit, les Samaritains et les Juifs n'ont pas de relation. Mes amis, parfois, le surnaturel, c'est quelque chose. Jésus dit, non, mais si tu savais avec qui tu parles, tu n'allais pas faire tout ce discours-là. Elle a continué, Jésus dit, bon, stop. C'est bon. On va arrêter là. Amène-moi ton mari. Je n'ai pas de mari. Ok. Alors là, il appuie la fonction tata. Je deviens prophétique. Il dit, ok, en cela, tu dis vrai. Commence à lui parler de sa vie. Elle regarde, elle dit, je vois que tu es un prophète. La question, pasteur, chère femme samaritaine, qui t'a dit que j'étais prophète? Même les incrédules finissent par comprendre la voix de Dieu. Le surnaturel arrête des débats. Un homme qu'on appelait Saul de Tarse, un juif de souche pure, qui était avancé dans la loi de Dieu. Il connaissait la loi de Moïse. Il respectait Dieu. Ce n'était pas quelqu'un qui était étranger aux choses de Dieu. Seulement, le fils de Marie ne peut pas être le fils de Dieu. Ne peut pas être celui qui va sauver. Mais sur le chemin de Damas, ne soyez pas impressionnés par les événements. Faisons appel au surnaturel. La manne qui tombe dans le désert, c'est le fruit du surnaturel. La pluie des pains, ça tombait comme ça. Les hommes impressionnés. Oh. Alors Dieu peut faire ça? Oui, il peut faire ça. Saul de Tarse, il avait ses lettres. La Bible déclare, il partait remplir sa fonction. Il partait détruire tout ce qui a mené. Non, le message de maintenant. Non, vous prêchez sur... on dit ça comme un pasteur, sur le développement personnel. Vous prêchez sur la prospérité. Oui, la Bible déclare, je souhaite que tu sois prospère à tous égards. Je serai prospère spirituellement, mais je serai aussi prospère émotionnellement. Je serai aussi prospère physiologiquement. Je serai aussi prospère économiquement. Je serai aussi prospère spirituellement. Je serai prospère et prospère. Pourquoi vous nous empêchez de dire à l'église
qu'il y aura des ingénieurs, qu'il y aura des chefs d'entreprise, qu'il y aura des entrepreneurs, qu'il y aura des hommes de qualité, des joueurs qui vont jouer en Ligue 1. Pourquoi vous nous empêchez à prêcher ces vérités? On ne va pas se laisser intimider. Nous croyons à la sainteté, nous croyons à la sanctification, nous croyons avoir des foyers stables et bénis, mais nous croyons aussi en un Dieu qui fait de miracle money. Ok? Dieu peut changer le système d'une banque. Il est Dieu. Le pain n'est pas tombé au désert. Donc il ne peut pas tomber dans ton compte en banque. Alléluia. Saul de Tarse, on va finir par là. Sur le chemin de Damas, la Bible dit, une lumière brillante le frappe. Il est juif. Il connaît Dieu. Il connaît les signes par lesquels Dieu se manifeste. Personne n'a dit à Saul de Tarse qu'il était un Dieu, que c'était une divinité. Qui lui a dit ça? La Bible ne mentionne ça nulle part. Mais regardez la réaction. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Saul de Tarse, c'est une lumière brillante. Comment sais-tu? On peut lui adresser la parole et elle va te répondre. Église, soyons spirituels. Dans le désert dépendant de Dieu, on doit dépendre à Dieu. Le surnaturel règle les problèmes. Saul de Tarse, on ne l'a pas prêché 10 heures. Ça a duré une fraction de seconde. Une fraction. Il a changé. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le pasteur dit, il y a des choses où on n'a pas besoin de faire des débats. Il y a des choses où on ne fait pas des débats. On applique l'autorité. On applique l'autorité. Dieu est responsable. Il ne peut pas nous laisser mourir dans le désert. Le désert n'est pas fait pour la mort. Le désert, c'était la solution de Dieu pour Israël. Dieu savait même, Dieu avait fait le choix. Il y avait une route plus proche. Dieu a détourné. Parce que Dieu s'est dit, si je laisse ce peuple prendre cette route, comme ce n'est pas des grands guerriers, ils vont être... On va le lire. Ah, Seigneur, aide-nous à prêcher ta parole. Aide-nous à prêcher ta parole. Vous savez, lorsque nous sommes en face des difficultés, lorsque nous sommes dans un désert, nous devons utiliser le dépôt de Dieu en nous. Amen. Nous devons utiliser le dépôt de Dieu en nous. Avant, nous voulons lire Jean 4, 14. Donnez-moi ça. Parlant de la soif, nous voulons lire Jean 3, 14. Jean 4, 14. Puis nous allons finir ici. Alors, pourquoi nous devons dépendre de Dieu et avoir continuellement la soif de Dieu? Parce que la Bible déclare ici, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, c'est le pronom personnel. Ça engage Dieu. Nous devons chercher cette eau dans le désert. Si on t'amène cristalline dans le désert, cristalline va atténuer ta soif pendant quelque temps. Déjà, il n'y a pas de cristalline dans le désert. Dans le désert, il y a des oasis. Ok? Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. En d'autres termes, quand on boit de cette eau, elle peut atténuer notre soif dans le désert. Cette eau résiste dans les temps. Le désert n'affecte pas cette eau. La capacité de cette eau d'étancher notre soif ne dépend pas des circonstances. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes ensemble? J'étais en train de dire, le désert en réalité, c'est cet endroit-là où
où nous réalisons que notre orgueil ne sert à rien. Nos capacités ne servent à rien. Notre bac plus 5 ne sert pas à grand chose. Dans le désert, on n'a pas besoin de ton CV. Dans le désert, on n'a pas besoin de ta fonction. Dans le désert, on n'a pas besoin de ton titre. Archibishop, machin, révérend ou quoi, docteur, ministre. On n'a pas besoin de ça. Dans le désert, on a besoin de ton alliance avec Dieu. C'est la relation que nous avons avec Dieu qui nous permet de tenir ferme et de lutter dans le désert. Est-ce que quelqu'un peut décider de banaliser le désert? Mes amis, lorsqu'on sert Dieu de manière charnelle et humaine, on ne peut pas aller bien loin. Je dis, lorsqu'on sert Dieu de manière charnelle et humaine, on ne peut pas aller bien loin. Israël, on est la preuve. Moïse, nous étions bien en Égypte. Israël oublie que Moïse est venu parce que Dieu a écouté leurs pleurs. Soyons spirituels, croyons en Dieu, dépendons de Dieu, développons la soif de Dieu. David, dans Psaume 63, n'a pas regardé sa condition. David a dit, mon âme a soif de tout. Est-ce qu'une âme a soif de Dieu? Est-ce qu'en ce midi, nous pouvons dire, Seigneur, nous avons soif de toi? Est-ce que nous pouvons dire, Seigneur, apprends-nous à dépendre de toi? Est-ce que nous pouvons dire, Seigneur, développe en nous la capacité de résister? Mes amis, Midbar 40 est un programme divin qui est venu pour nous apprendre que le désert n'est pas une fatalité. Le désert n'est pas une finalité. Dans le désert, on oublie les fonctions de Dieu. On oublie certaines fonctions de Dieu. Les sœurs de Lazare connaissaient un Jésus qui guérit les malades. Elles croyaient 100% en Jésus aussi longtemps que Lazare n'était pas encore mort. Dans le désert, on cherche à aider Dieu quand on est charnel. On n'aide pas Dieu. Dieu est le maître des temps et des circonstances. J'aime Jésus qui parlait à ses disciples, qui disait, notre frère Lazare, il dort. Oh, Jésus, on parle de la mort, il dit, non, il dort. Je vais l'appeler, il va se réveiller. Il dort. Alléluia. Ils sont déjà, on est en train de dire à Jésus, on ne veut pas te faire honte. On ne veut pas que tu puisses essuyer un échec devant ce monde-là. Jésus a dit, toi, apparemment, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. 4 jours, ça ne veut rien dire. Le désert a l'odeur de la mort pour les humains. Pour Marie et Marthe, ça sentait la mort. Jésus dit, il vient comme il était en train de faire un Dieu. Il dit, je le fais pour eux. Moi, je sais. Toujours. J'aime cette précision-là. Le désert ne change pas la nature de notre Dieu. Le Dieu que nous servons en ces lieux, le Dieu du docteur Doré Chimpi, c'est le Dieu qui a des solutions à tous les problèmes. Mes amis, l'église doit être restaurée dans son autorité. La Bible nous dit l'ombre, une ombre pouvait guérir les malades. Toi, tu imposes les mains, tu appuies même, le malade n'est pas guéri. Tu appuies, hey, le malade n'est pas guéri. Est-ce que Midbar n'est pas venu pour nous restaurer dans notre autorité? Est-ce que Midbar n'est pas venu pour nous apprendre à développer la soif de Dieu? Mon âme a soif de toi. David a fui. Il est quelque part. Mais il se souvient que mon âme a soif de toi. J'aime la confiance de David. Nous sommes des êtres tripartites. Corps, âme et esprit.
Mais Job nous renseigne qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'église doit être remplie des hommes et des femmes spirituels. Dans le désert, seuls les hommes et les femmes spirituelles tiennent. Un homme charnel veut manger, veut voir les marmites remplies en Égypte. Veut manger le pain à satiété. Quand tu discutes même pour le pain. La même baguette là qui coûte 1 euro là. Tu regrettes ça au désert. Mais il y a mieux que ça. Aux noces de Cana, ils ont pris le vin naturel, mais ils ont comparé avec le vin surnaturel. Moi je dis à ceux, pasteur, je finis ici. Moi je dis à ceux qui me disent, le premier miracle de Dieu c'est l'eau transformée en vin. Je leur dis oui, je veux boire de ce vin-là. Le vin-là, qui est transformé, pas le fruit de la vigne. Amen. Comment on fait pour produire le vin? On fermente le fruit de la vigne. Mais de noces de Cana, comment on a fait pour obtenir le vin? On a pris les vases, on les a remplis d'eau. C'est quoi l'eau? Ok? Nous voulons prier. Nous espérons que ce message vous aura fait passer de l'information à la transformation. Nous bénissons le Seigneur de nous avoir suivis et nous vous invitons à activer la petite cloche pour être en mesure de suivre toutes nos actualités, nos nouveautés, bref, d'être connectés. Alors faites-le rapidement et par la suite, nous pourrons encore davantage partager la parole, les Écritures et ainsi commencer une belle aventure dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que le diable vous oublie. Amen.